déroule le Vendée Globe, c'est parti. « 24 heures sur 24, on se bagarre, on se bagarre. » Bonjour à tous. Changement d'océan pour les premiers, conditions difficiles et réparations pour les autres. C'est le programme d'aujourd'hui, juste après le classement que l'on découvre maintenant. À 16h, c'est Armel Lecléache qui a repris les commandes, mais François Gabard n'est pas loin, à 6000 seulement. Jean-Pierre Dick est toujours 3e à 382 000. Alex Thompson et Bernard Stamm ne sont eux séparés que d'une vingtaine de milles en 4e et 5e position. Jean Le Cam continue de distancer Mike Golding. Et puis à la 9e place, Javier Sanso est lui en train de revenir sur Dominique Vavre. Le classement reste le même aussi en fin de course avec Arnaud Boissière, Bertrand de Broc, Tanguy Delamotte et Alessandro Di Benedetto. On vient de le voir dans ce classement, le chassé-croisé se poursuit en tête. Après avoir été légèrement distancé par François Gabard, Armel Lecléache vient de repasser devant pour sa plus grande satisfaction. Écoutez-le à la vacation de ce matin. Sympa d'être revenu au contact de François après avoir été distancé de quelques 50 000 je crois au maximum il y a encore 48 heures. Donc voilà, écoute, ça fait plaisir d'être revenu, d'avoir pris la tête pour quelques milles, mais ça se joue à pas grand chose. Voilà, c'est surtout intéressant pour attaquer la transition suivante où on va avoir d'ici 24 heures des vents qui vont être assez soutenus de nord, nord-ouest sur la Nouvelle-Zélande. Donc écoute, voilà, c'est plutôt positif effectivement depuis 24 heures. Et voilà, c'est clair de rester au contact, d'avancer dans le bon sens et puis de voir que on est toujours à la bagarre pour la lutte pour la première place. Et les deux hommes de tête viennent de changer d'océan. Ils sont en effet entrés dans le Pacifique, une transition commentée par François Gabard. Bienvenue à bord de Massif qui vient de rentrer dans l'océan Pacifique. Voilà, j'ai pas vu la différence entre l'océan Indien et l'océan Pacifique, mais ça a changé. Et comme vous pouvez le voir, le soleil va pas tarder à se coucher. On est à peu près à l'opposé, vous êtes pile sous mes pieds. L'inverse. Pour les poursuivants, l'heure est aux réparations. Une des voiles de Bernard Stamm s'est déchirée et il doit donc la réparer pour pouvoir poursuivre sa route dans les meilleures conditions possibles. Il nous offre au passage un petit cours de couture sur voile. Regardez. Là, je suis en train de finir de réparer. Là, j'ai fait une couture sur le galon, on appelle ça. Le galon de la voile. Donc là, j'ai dû reconstituer le galon. Mettre du tissu là, donc du tissu, on appelle ça du cubel, le tissu gris. Reconstituer le galon ici, et puis maintenant il faut que je fixe mon coude avec une couture. La couture à la main, là, ça prend du temps. Voilà. Et les réparations sont un peu le lot de tout le monde, même si chaque skipper dit bien ce qu'il veut. Bertrand de Broc, par exemple, s'est mis en mode révélation à la vacation de ce matin, dévoilant plusieurs problèmes sur son bateau, des problèmes qu'il a heureusement bien en main. C'est assez violent, surtout que cette pluie, tu vois, il y a eu un enfournement assez copieux et j'ai encore eu des siennes avec la table à cartes, tu vois. Et là, ce coup-ci, le pied de la table à cartes est cassé, la table à cartes est ouverte, l'ordi est tombé par terre, mes dons d'informaticiens et d'électroniciens sont pas au top. Mais là, je touche du bois, tu vois. Tout remarche à perfection. On ne dit pas tout sur les ondes, hein, parce que sinon ce serait un petit peu... mais je peux vous dévoiler que j'ai eu un impact à l'avant, voilà, on a bouché aussi Caplex. J'attends les calmes dans le sud de l'Australie, j'espère que j'aurai un ou deux calmes pour faire une petite trace. Celui-là, il y a la sœur de la table à cartes, un petit problème physique au bras, voilà, bon, mais tout se répare. Jean Le Cam a lui aussi eu un incident cette nuit alors qu'il avançait à plus de 20 nœuds sur une houle de plus de 6 mètres. Son bateau a fait un planté en bas de la vague et le skipper a glissé avec le siège de la table à cartes qui s'est arraché. Rien de grave pour lui qui reconnaît quand même s'être pris un sacré coup sur la tête et avoir quelques ecchymoses aux genoux, aux mains, dans le dos et sur la joue. On prendra bien sûr de ses nouvelles dans les jours à venir. Les conditions difficiles n'empêchent pas les skippers de profiter de ce qui les entoure et parfois une mer agitée peut être très jolie comme nous le prouve Arnaud Boissière. Il y a des prises. C'est gris. On voit bien les vagues déferlées là, c'est assez joli. Et
turquoise à la crête des vagues. Alors là, on ne pourra pas me dire le contraire. C'est turquoise. Voilà, magnifique. Magnifique, Pestac. C'est magnifique. Demain, vous retrouverez Aurélien Huard pour la suite de la course. Mais avant ça, on va se quitter en images avec un Tanguy Delamode des Grands Jours qui nous fait un numéro de air guitar. Son bateau va tellement vite qu'il y a de la fumée sur l'eau. Bonne soirée à tous. Johnson, smoke on the water!